Avez-vous déjà observé les gens autour de vous? Remarquez avec quelle facilité certains semblent trouver l'amour, tisser des liens, bâtir une vie à deux, alors que pour vous, tout cela reste hors de portée? Peut-être avez-vous tenté de donner votre cœur, de construire une relation, de vous ouvrir à quelqu'un, mais à chaque fois, quelque chose s'est brisé. Vous avez offert votre confiance, votre vulnérabilité, pour ne recevoir en retour que du vide, de la déception, ou pire, une indifférence qui vous a blessé profondément. Peut-être avez-vous fini par croire qu'il y avait en vous une faille, un défaut qui vous empêchait d'aimer ou d'être aimé. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous révéler une vérité que personne ne vous a peut-être jamais dite. Si vous êtes encore seul, ce n'est pas parce que vous êtes inadéquat, abîmé ou trop complexe. C'est parce que vous êtes unique, précieux, mis à part. Dieu veille sur vous, protégeant ce qui est pur en vous, d'un lien qui ne serait pas à la hauteur de votre essence. Votre cœur n'est pas un espace ordinaire, c'est un lieu sacré. Dieu le préserve, parfois en vous tenant à l'écart de relations qui ne vibrent pas à la même fréquence spirituelle que la vôtre. Vous n'êtes pas destiné à vivre des amours banals, comme ceux que l'on voit partout. Depuis toujours, vous êtes marqué par une mission, une lumière intérieure que peu peuvent comprendre ou porter. Ce sentiment de solitude, ce vide que vous ressentez, n'est pas une malédiction, mais une préparation divine. Ce n'est pas un retard, mais une stratégie céleste pour vous aligner avec une union qui viendra du ciel, une connexion qui aura un sens profond, non pas un rejet. Votre célibat n'est pas une punition, mais une protection, un bouclier divin. Depuis le début, vous avez été façonné différemment. Souvent incompris, parfois repoussé, même par ceux que vous avez aimés sincèrement, ce schéma ne se limite pas à vos relations amoureuses. Il touche aussi vos amitiés, vos liens familiaux. Mais ce n'est pas une coïncidence, c'est une empreinte divine, un signe que Dieu vous prépare pour quelque chose de plus grand. Lorsqu'il choisit quelqu'un pour une mission unique, il l'isole, non pas pour le faire souffrir, mais pour le sculpter. Chaque rupture, chaque lien qui s'est défait juste avant de s'épanouir, chaque espoir qui s'est éteint, tout cela était orchestré pour vous purifier, pour vous éloigner des attaches qui ne correspondaient pas à votre destinée. Vous portez en vous une lumière rare, et toute connexion avec une personne qui n'est pas alignée sur votre chemin pourrait semer le trouble, la confusion ou l'épuisement. Vous avez peut-être déjà vécu des relations qui vous laissaient vider, incompris, diminués. Ce n'était pas de l'amour véritable, mais une tentative de détourner votre énergie spirituelle. Dans sa sagesse, Dieu a parfois créé une distance que vous ne compreniez pas, fermé des portes que vous vouliez ouvrir à tout prix, rompu des liens que vous cherchiez à retenir. Vous avez souffert, vous vous êtes senti seul, vous avez cru que l'amour n'était pas pour vous. Pourtant, en réalité, Dieu vous protégeait de ce qui n'était pas à la hauteur de votre appel. Une union dans le monde spirituel n'est pas qu'une question de sentiment ou d'attirance. C'est une alliance d'âme, un pacte sacré. Si la personne que vous choisissez n'est pas en harmonie avec votre mission divine, cette relation devient un champ de bataille intérieur. C'est pourquoi Dieu vous garde, parfois contre vos propres désirs, pour vous préserver de ce que vous ne voyez pas encore. Quand le moment sera juste, vous comprendrez que cette attente n'était pas un désert aride, mais une étape de préparation. Votre désir d'aimer est légitime, mais il doit s'aligner avec le plan divin, qui ne suit pas les rythmes humains ni les attentes du monde. Vous voulez aimer, partager, construire, mais rien ne semble durer. Pourquoi? Parce que Dieu attend que vous et la personne qu'il vous réserve soyez prêts. Non pas selon vos émotions ou votre âge, mais selon votre maturité spirituelle. Cette solitude, aussi lourde soit-elle, est une période de raffinement. Dieu purifie vos intentions, fortifie votre foi, élève votre âme. Les personnes que vous avez aimées n'étaient pas nécessairement mauvaises, mais elles n'étaient pas prêtes à porter la mission qui vous accompagne. Aimer quelqu'un comme vous, porteur d'une lumière divine, demande une force rare, une capacité à ne pas éteindre ce que vous êtes. Chaque relation est une porte spirituelle. En tant qu'être choisi, votre âme est particulièrement sensible, comme une antenne captant les énergies, les blessures, les fardeaux des autres. C'est pourquoi certaines rencontres vous laissent épuisés, pourquoi un simple désaccord peut vous bouleverser profondément. Ce n'est pas une faiblesse, mais une sensibilité sacrée,
conçu pour guérir, éclairer, élever. Cependant, si vous ouvrez votre cœur à la mauvaise personne, cette sensibilité peut être polluée. Dieu sait cela et vous protège des liens qui risqueraient de troubler votre lumière. Vous avez peut-être été attiré par des âmes instables ou manipulatrices, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que votre puissance les attirait. Vous voyez l'amour, mais Dieu voyait le danger spirituel. Il a brisé ces liens pour préserver votre mission, même si cela vous a fait mal. Votre solitude n'est pas un hasard. Elle est un code divin, une étape où Dieu vous forme dans le silence, loin des distractions, pour vous préparer à entendre sa voix plus clairement. Comme Moïse dans le désert, Joseph en prison, ou Jésus avant sa mission, votre isolement est une stratégie céleste. Vous n'êtes pas seul parce que vous manquez de valeur, mais parce que votre valeur est si grande qu'elle doit être protégée. Votre célibat est une salle secrète où Dieu vous apprend à être entier, à ne pas chercher une moitié pour vous compléter, mais à attendre une âme alignée pour accomplir une mission ensemble. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez mis à l'écart ou oublié, souvenez-vous, vous n'êtes pas rejeté, vous êtes sanctifié. Dieu ne vous prive pas d'amour, il le purifie pour vous. L'union qui vous attend ne sera pas une simple rencontre, mais une activation divine, une connexion sacrée qui transcendra les relations ordinaires. Dieu ne veut pas seulement votre bonheur, il veut votre accomplissement. Votre cœur est fait pour une mission glorieuse, et l'amour qui viendra sera à sa hauteur. Continuez à protéger votre lumière, à avancer, à croire. Votre solitude est une préparation, et ce qui vous attend sera une réponse céleste à votre cœur. Si ce message résonne en vous, abonnez-vous, activez les notifications et partagez-le avec ceux qui vivent la même attente. Chaque geste compte pour continuer à répandre cette lumière. Merci d'être là. Vous êtes guidé, aimé, choisi, et ce qui vient sera extraordinaire. À bientôt pour un nouveau message.